Bonsoir Victor Castanet. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est vous, ce livre, hein, Les Fossoyeurs. Ça a fait l'effet d'une bombe, un séisme, notamment pour les familles qui ont un proche en maison de retraite. Alors pour éviter que ces maltraitances que vous détaillez très précisément dans le livre ne se répètent, le gouvernement vient d'annoncer il y a quelques jours un plan d'action avec entre autres le contrôle systématique de tous les EHPAD dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que ça va vraiment changer concrètement quelque chose ? C'est un premier pas, mais il faut que ça soit juste un premier pas. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait plus de contrôle. C'est une des choses qui est racontée tout au long de mon livre, c'est la défaillance des autorités de contrôle, et notamment des agences régionales de santé. Parce qu'il y avait déjà des contrôles. Il y avait des contrôles, mais alors le problème de ces contrôles, c'est qu'ils étaient déjà très rares. Et c'est ce que je raconte dans le livre, grâce à de nombreux témoignages. Les groupes Orpea étaient prévenus plusieurs semaines à l'avance. Donc les EHPAD et les groupes privés. Exactement. Donc les directeurs avaient les moyens de prendre toutes les mesures de correction avant le contrôle. Donc il faut plus de contrôle. Ça, c'est une certitude. Quand vous donnez de l'argent public, il faut pouvoir contrôler qu'il est bien utilisé. Donc il faut plus de contrôle. De façon inopinée. De façon inopinée. Et si vous voulez, les annonces, elles sont importantes. C'est bien qu'il y ait plus de contrôle. Mais il y a beaucoup d'inspecteurs d'ARS d'ailleurs qui me contactent, qui se demandent... Autorité régionale de santé, les ARS. Qui me demandent à quel point ça va être possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ile-de-France par exemple, ces dernières années, ils ont contrôlé 25 établissements par an. Entre 2018 et 2021, ça fait 90 sur l'ensemble des établissements. C'est 5% des établissements. Il y en a 7500. Ouais, en France. Là, c'est pour l'ARS Île-de-France. Mais ils ont contrôlé 5% des établissements en Île-de-France. On va leur demander là de faire 50% des établissements par an. Est-ce que, même en recrutant plus d'inspecteurs, est-ce qu'il y a les moyens de le faire ? Ça, il y en a beaucoup qui en doutent. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà du fait que ces contrôles soient plus fréquents et avec plus d'inspecteurs, il va falloir aussi surveiller les liens que ce groupe et d'autres ont pu avoir avec les agences régionales de santé. On sait, Vous pensez à des... Oui, je sais. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages d'anciens hauts inspecteurs d'agences régionales de santé qui travaillent aujourd'hui pour le groupe Orpea au sein du siège. Et donc ça pose des questions très claires entre la porosité, entre le... privé. Exactement. Et donc ça aussi, c'est une grande question à se poser dans les... Alors, justement, la question va peut-être être posée au cours de cette enquête administrative et financière qui, par ailleurs, a été lancée en parallèle par le gouvernement. C'est l'IGAS qui s'en charge, donc l'Inspection générale des affaires sociales. Elle doit rendre son rapport là, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on a une idée des conclusions qu'elle va contenir ? Alors, il y a à la fois, c'était une enquête conjointe de l'IGAS et de l'IGF. Oui, donc administrative et financière. Et si vous voulez, on attend, toutes les familles, les salariés de ce groupe attendent ce rapport. Et oui, on sait déjà que ça va concerner la manière dont ce groupe a pu gérer l'argent public. C'est-à-dire déjà, Olivier Véran l'a annoncé vendredi, que l'État se réservait la possibilité de poursuivre le groupe en justice sur des dysfonctionnements liés à l'utilisation de l'argent public. Il faut bien faire un point là-dessus. Il faut bien comprendre pour ceux qui ne l'auraient pas en tête qu'il y a de l'argent public, un budget qui est alloué chaque année aux entreprises, même aux EHPAD privés, et qui normalement doit être alloué à 100% aux résidents. Exactement. Les groupes privés n'ont pas le droit de faire de marge sur l'argent public. Cet argent public, c'est beaucoup d'argent, c'est entre 1 et 2 millions d'euros de subventions par établissement chaque année. Donc Orpea en a 220, donc on peut imaginer que c'est environ 300 millions d'euros par an. Et si vous voulez, il y a au moins 2 pratiques qui, à mon avis, ont posé question à l'IGAS et à l'IGF. C'est sur les marges arrière, c'est-à-dire les RFA, sur les produits de santé. Le groupe Orpea se faisait rétrocéder de l'argent des fournisseurs, donc de l'argent public. Qu'il empochait au siège. Et donc, si vous voulez, ces dotations, elles sont allouées aux résidences qui vont ensuite payer les fournisseurs, et les fournisseurs reverser à la fin de l'année un pourcentage au siège, sans que les autorités de contrôle soient au courant, avec des montants parfois très importants pour les protections, c'est-à-dire les couches, ça va jusqu'à 28% de RFA. Mais là, on parle de détournement de fonds publics. C'est l'État, et surtout, il va y avoir des enquêtes, et la justice va devoir répondre à ça, effectivement, mais je pense que l'IGF et l'IGAS se sont posé des questions sur la RFA, et le deuxième point qui doit les interroger, c'est sur l'optimisation de la masse salariale. C'est-à-dire que le groupe Orpea recevait des dotations publiques pour financer les postes de soignants, les auxiliaires de vie, les aides-soignants, les psychologues. Exactement. Et il y avait un nombre de postes financés, budgétés.
Et la grande question à laquelle va devoir répondre l'État, puis ensuite la justice, c'est est-ce qu'Orpea a bien mis le nombre de postes nécessaires dans chacun de ces établissements? Vous avez des doutes? J'ai pas des doutes, j'ai des éléments qui montrent que non. C'est-à-dire que dans certains établissements où j'ai pu faire les contrôles, grâce à des documents internes et grâce à des documents remis aux autorités, aux agences régionales de santé, j'ai pu voir qu'il y avait un écart entre ce qui avait été réellement réalisé et ce qui avait été déclaré. Ça peut aller jusqu'où dans les conclusions et ensuite les sanctions prises contre Orpea? Alors moi je ne peux pas savoir ce que la justice et l'État va décider. Ce que je sais c'est qu'Orpea pourrait avoir à fermer des établissements ou être mis sous tutelle? Mis sous tutelle, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, je pense, que les autorités ont dans la tête, mais ce n'est pas à moi d'imaginer ce qui peut avoir lieu. Ce qui est sûr, c'est que l'État va devoir se poser des questions. Comment il a pu laisser un groupe de cette ampleur gérer de cette manière-là l'argent public? Vous allez ce soir, d'ailleurs, vous-même vous exprimer devant la commission d'enquête parlementaire cette fois-ci. Quel est le point que vous allez volontairement, que vous voulez développer particulièrement? C'est celui évidemment de l'utilisation de l'argent public, parce qu'on a parlé beaucoup ces dernières semaines, depuis la sortie du livre, des situations de maltraitance et des politiques qu'avait mis en place le groupe, des politiques de rationnement sur l'alimentation et sur les produits de santé, notamment les protections, les couches qui étaient rationnées à 3 couches par résidence, et sur l'alimentation il y a un coût repas journalier. Tout ça on en a assez parlé. 4 € par jour pour un résident, c'est extrêmement faible. Exactement. Et au-delà de tout ça, si vous voulez, le sujet principal, c'est la manière dont ce groupe a géré l'argent public. Et je pense que c'est un point fondamental sur lequel doit travailler le Sénat, et également sur le fait de définir des responsabilités, à la fois au sein de ce groupe et à la fois au sein de l'État. Pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent, moi j'ai un proche en maison de retraite où je devais proposer à un proche d'aller en maison de retraite, peut-être que vous, autour de vous aussi, la question se pose dans votre famille, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour essayer de faire des bons choix? Des conseils, déjà la première chose, c'est que si vous voulez, très souvent les familles, quand elles recherchent une résidence, ça va se faire par Internet, et il y a des sociétés de placement. Cap Retraite, par exemple, est une société de placement, et donc elle va vous proposer des EHPAD en fonction de votre profil. Ça, effectivement, il faut être vigilant, parce qu'un certain nombre de ces sociétés de placement sont rémunérées par les groupes directement, c'est-à-dire Orpea, Korian et d'autres rémunèrent ces sociétés de placement. Donc elles ne sont pas indépendantes. Ça, il faut en avoir conscience au minimum. Et ensuite, oui, il faut se rendre dans l'établissement et ne pas se satisfaire de la visite d'accueil que va vous faire la directrice ou son adjointe. Il ne faut pas juste aller dans le hall, il faut aller dans les chambres et parler au personnel. Je pense que quand vous... Aux familles aussi, peut-être? Oui, aux familles et au personnel. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une visite d'une demi-heure avec la directrice. Vous continuez d'enquêter? Oui, je continue d'enquêter. Sur le même sujet ? Je continue de recevoir régulièrement des témoignages de salariés et de familles qui veulent soit confirmer certains des points de ce livre, soit m'apporter de nouveaux éléments sur d'autres dysfonctionnements. Et une prochaine enquête, peut-être dans 3 ans ? Peut-être. En tout cas, là, dans les mois qui viennent, je vais me concentrer sur ça pour que, effectivement, ce sujet ne passe pas sous le tapis et que ça aille au bout. Merci Victor Castanet. Les Fossoyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés. Merci. C'est chez Fayard. Tout de suite, c'est dans l'air. L'opinion publique russe qui commence à se désolidariser, peut-être, de Vladimir Poutine. Vous verrez tout de suite cela avec Caroline Roux et ses invités. Je vous rappelle que ce soir, il y a un grand rendez-vous sur France 2. C'est à 21h15. C'était la guerre d'Algérie à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du pays. Très bonne soirée à vous.